Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo retour de tournoi et déjà je suis avec Ludo. C'est ça, salut à tous, et c'est Robin bien évidemment qui lance l'intro comme d'habitude, hein. On ne perd pas les bails. On perd pas les bails, mais bon sang, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo sur la chaîne là, ça fait 3 semaines, c'est un peu la honte. Où est notre moyenne de une vidéo et demie semaine? Où est notre moyenne de deux Tacticas semaine de l'année dernière? Eh ben il est dans le confinement. Maintenant tous les week-ends on est partout, en semaine on court de partout, et c'est plus compliqué de tenir la chaîne de manière plus, comment dire, millimétrée, On peut plus rigoler, hein, tout régulière. simplement. Exactement, exactement. Mais on est toujours là, on revient de temps en temps, etc. pour donner un peu des news de ce qu'on fait, comme quoi on est toujours vivant, on est toujours là. On fait toujours de la figurine, on n'a pas changé, on fait pas de la peinture, on fait pas du baseball, hein, non, 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 toujours la figurine. Et oui, on est toujours là. Alors, bah du coup, on a fait un tournoi le 14 mai dernier, on tourne ça le 24 juin, donc c'est pour vous dire un petit peu, ça s'est pas fait de suite. On est retourné chez Adarma, on avait fait ce tournoi, souvenez-vous, l'hécatombe, la double défaite Robin, la mort, puis après la révélation à Bourgoin, tout cet arc-là de la première moitié de l'année des Après, tournois. c'était quasiment l'arc Kairis en fait, hein. Tu meurs, tu revis tes flammes, etc. Et t'as le phénix et tout. C'était très shonen, ouais, c'était très très shonen en tout cas. Mais ouais, ça s'est passé ça. Donc on retourne à Ardharma. Euh, quelques petites photos d'Adarma, on en a pas des masses, mais on en a quelques-unes quand même. Bah, comme d'habitude, on est accueillis comme des rois, l'ambiance est très bonne. Leurs locaux, organisation allemande, vous savez, c'était eux qui avaient les feuilles avec qu'est-ce qu'il y a sur les tables, qu'est-ce que c'est, et ainsi de suite. Donc on retourne dans cet esprit-là. Il n'y a pas les top players du coin, j'ai envie de dire, les meilleurs Allemands n'étaient pas là. Il n'y avait pas Léo, il n'y avait pas Klaus, je crois pas. Non, ils étaient pas là, non. Mais il y avait pas Tipot non plus, Il y avait pas de type. T'es sûr? je crois pas. Si, il y avait Tipote qui était avec sa copine. Il a joué contre Sandy Ah ouais, en il avait dernière ronde. ramené sa copine, la pauvre, vraiment. Alors, moi je dis ça, mais j'ai Sandy avec moi, mais là c'était vraiment la copine qui a rien à voir avec le milieu de la figurine, quoi. Ça se voyait tout de suite qu'elle s'est mise dans un coin, elle a pris son téléphone et elle a fait ça va être une longue journée, quoi. Genre, ça va être une longue journée. C'est une preuve d'amour au féminin, quoi, hein. Vraiment le sacrifice de la journée pour Teapot. J'espère qu'il s'est rattrapé en soirée. Mais effectivement, ouais, c'est plus compliqué de ramener les copines qui sont pas trop dans le milieu, quoi. Mhm. Donc voilà, donc on repart sur un tournoi à 3 rondes, une journée, dans la bonne ambiance, avec le niveau de jeu qu'on connaît allemand. Pas forcément les meilleurs joueurs. Ah bah très bien, il y a la photo, on voit la copine à côté de Tipot en bas là-bas, là, qui est assise sur le téléphone pendant que tout le monde joue, tandis que Sandy joue contre une Colette à gauche. Euh, Colette, je pense que c'était contre le top arcaniste monde pour l'instant, hein. Oui, il est top Arcanis Monde actuellement, mais tout le monde est un petit peu top quelque chose actuellement. Il faut dire que le Longshank c'est excellent pour faire des stats, c'est excellent Mhm. pour regarder plein de choses. Là, je crois qu'on a atteint les plus de 200 joueurs qui ont plus de 2 games en tournoi, 2 ou 3 games en tournoi. Donc ça Mhm. commence à faire des stats qui vont commencer à être intéressantes, mais tant que t'as pas Ah oui, t'as pas allez, tout, hein. 150 joueurs qui ont 10 parties à l'année, c'est compliqué de tirer des conclusions, c'est C'est compliqué ça. de regarder en profondeur. Moi, je pense que l'année prochaine sera une année beaucoup plus intéressante sur ces stats-là. La première année, elle l'est aussi, mais elle est vraiment. Un joueur peut changer les stats d'un master, quoi, Bien vraiment, hein. sûr, bien sûr. Quand il ne Comme les les fait pas tout Billball, seul, hein. en dernière année, tu vois, ça voulait plus rien dire, quoi. C'est pas pareil. Le temps de se Yes. mettre en route, etc. À Guild Ball, ouais, quand c'est mort et qu'il restait plus beaucoup de joueurs et que ça jouait que en ligne, on était vraiment plus sur, ouais, effectivement, là-dessus. Donc, je suis en explo sur le tournoi. C'est ton premier tournoi en En résu, résu, en hein, racer, hein, comme diraient les anglo-saxons. en racer, bien sûr. Sandy est sur ses Neverborn for Life, hein, comme d'habitude, hein. Et voilà, bah, on part sur ce tournoi-là. Ronde 1, je te cherche, Ludo. Où es-tu? Tu te bats contre Maléfice, Et un c'était Allemand qui joue exactement. Nekima. Et bah, c'était pas l'Ikima, c'était Pandora. Donc je pense qu'il doit y avoir une erreur de saisie. Ah, eh ben ouais, tout à fait, erreur de saisie alors. Ah, dommage. Bah, ça tue toutes les stats, faut appeler le mec de Ah, Longshank tout de suite. un mois plus tard, évidemment. Alors, Et est-ce que c'était tu te un débutant, souviens? c'était une de ses premières parties qu'il jouait, ça devait être en Symbol of Authority d'après la légende. Oui. Et c'était la première fois contre Pandora, et la première fois contre Pandora, ben, on se rend compte à quel point c'est chiant le stun. Ah oui. Mais sinon, ça s'est bien passé. Manos qui va faire ses courses tout seul, chercher le Symbol of Authority, etc. Pendant que McMorning fout le bordel, comme d'habitude. Non, non, c'est bien passé. 4-3, c'était quand même assez serré. Vous avez fait la partie en entier ou pas?
On a fait la partie en entier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Manos, il s'est pris un stun tour 1, donc du coup, il avait perdu un point de sa valeur autorité à cause de ça, en fait. Ah oui, d'accord, Et ok. j'avais le Red Joker en main pour annuler le stun, pour avoir mon leap, mais il a flippé le Red Joker, donc Tant pis. bon, ben, Manos, prends pas ton leap, ça fera un point de victoire en moins. Aïe, 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 aïe. Ah, et ça arrive, ça arrive. Mhm, Et donc un petit 4-3 en découverte versus Pandora. Euh, exactement. Sandy joue le joueur Colette, qui lui a joué Colette V2, avec son Dreamer sur du Symbol of Authority. Et elle le bat 7-6. GG Sandy. Moi de mon côté, je sors Jetza, parce qu'apparemment j'ai une tourette Jetza. Quand je sais pas quoi faire, je Jetza. Contre Jetza sur Symbol of Authority en corner, contre le fameux allemand qui m'a joué, pardon, russe, Igor de son prénom, hein, ce n'est pas un cosplay, c'est vraiment un russe qui s'appelle Igor, et qui m'a joué son Von Schill avec sa fameuse compo qu'il appelle Ghost en Russie apparemment. C'est une compo où tu pioches énormément, que j'ai pu tester par la suite. C'est un des matchs qui m'a fait dire il faut que qu'on ait un peu d'outcast sous la main pour pouvoir s'entraîner contre cette faction parce que c'est une faction très explosive à gros dégâts et quand tu sais pas jouer contre ça, tu peux perdre des matchs ou te faire éclater la tête trop Et facilement c'est dans le et jeu. c'est pas la première fois qu'on se fait un peu surprendre, hein, parce que Ouais, même à Düsseldorf, on a affronté des Leviticus, on a affronté des Vix, etc. Alors qu'à Strasbourg, on ne connaît pas du tout. Donc du coup, il y a des choses à faire et des choses surtout à ne pas faire, quoi. exactement. Et des menaces à bien connaître. Et là, c'est vrai que typiquement, c'est un match assez extraordinaire parce que tour 1, d'ailleurs, avec le recul, j'aurais joué complètement différent mes refs, j'aurais changé complètement ma liste, tu vois, j'aurais pas du tout joué comme ça. Mais là, je tombe contre un outcast, je connais pas bien, et donc je me dis, Jedza. Je me suis dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait de bien? Il tue. Jedza, elle fait quoi de bien? Elle meurt pas. Je fais, bon, bah c'est parti, on part là-dessus. On part là-dessus, comme ça on va essayer de jouer un petit peu. Je connais mal, mais c'est pas si grave parce que si tu me dégâts en pur, je pourrais l'encaisser. En face, mon adversaire il joue le combo avec Yannick qui permet que quand une fois par activation, quand tu défausses une carte, à la place tu peux retirer un skim à 2 pouces de toi, un skim allié. Auquel cas, tu ne défausses pas ta carte, mais en plus tu pioches une carte. Et donc du coup, tour 1, ça lui amène des combos où genre l'ingénieur, normalement il a une capacité qui fait je donne focus à un allié avec le bon trigger, je lui donne shield 2, et je dois défausser une carte pour tout ça et je pioche une carte. Et ben grâce à Yannick, tu pioches deux cartes en fait. Donc tu fais je pioche deux cartes, je te donne focus, shield 2. Belle action quoi. Des trucs qui font qu'en face tu commences à transpirer. Et quand ton adversaire en cyclant sa main il commence à défausser des neufs, tu fais ouais ok ouais, quand ça va taper, ça va taper. Donc je pense qu'il avait vraiment 4 ou 5 sévères en main sur ces 7 cartes. Il avait la meuf olive, là, Lovelace, qui lui permettait de monter à 7 cartes. Mhm, tout à fait. Tour 2, je me place mal avec mon tech de hit. Je mets pas Jetza dedans. Je mets des refs importantes, mais je mets pas Jetza dedans. Donc j'ai un trou d'une activation. Il la lit. Il fonce avec Arik double focus sur Jetza elle-même. J'avais qu'une seule Soulstone dans la liste, qui est un peu idiot, mais je me disais ouais, mais pour la survie, j'ai le tech de hit. Oui, bon ben, il faut le jouer correctement après Robin, hein, sinon, bah voilà, sinon tu la pars quoi. Et il fonce sur moi. Et donc avec sa gratuite, il peut se rajouter plus un dégât. Et il poncture plus focus, plus le poncture de la carte. Donc du coup, il se retrouve à triple flip positif aux dégâts. Avec une stat de 6 à l'attaque. Moi j'ai Art to Wound, je suis un henchman, donc je peux défausser une Soulstone pour mettre en. Enfin, je suis un master, donc je peux mettre une Soulstone en négatif. Et il y a l'écart de cartes, mais du coup, je peux atteindre que le neutre. Donc je laisse en positif aux dégâts. Il fait 7, je fais une réduction de dégâts. J'ai déjà à 13 PV. Je fais malheureusement que 1. Ce qui fait qu'il me reste 7 PV. J'ai plus de Soulstone, il lui reste une attaque. On repart pour un tour. Il refait les 7 dégâts. Jedza sort de la table en 2 attaques. On est tour 2. J'ai plus Jedza, elle s'est pas activée. Donc c'est compliqué. Si vous voulez. Quand la survie de l'équipe passe par Jedza et tu perds Jedza, c'est Bah, compliqué. certains diront que c'est maintenant que la partie commence, hein. C'est maintenant que la partie commence. C'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit que la partie commençait là, quoi. Hein, Et c'est là où je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne à jouer contre ça parce que c'est pas possible, quoi. Je peux pas me faire tarter Majedza comme ça, la pauvre. Elle s'est pris une gifle. Elle était éclatée au sol, la pauvre. Alors, bah du coup, la partie à partir de là, ben,
je fais du deny de scénario, je l'englue, j'accepte de perdre des pièces, je vais tuer quelques supports qui je sais l'aideraient en late game, et je le bait, et notre ami Russe tombe dans tous les baits. Comment je le bait? Le bait c'est le piéger en gros. Je le bait en mettant des figurines pas loin de Von Shield pour qu'il attaque avec et qu'il n'aille pas à faire du scénario. Donc du coup il m'étale la tête, la partie je la finis à 2 figurines contre quasi tout son crew sauf peut-être son totem et un support et un autre support engagé quoi. Et je gagne quand même 6-3 parce qu'il s'est trop focus sur la baston, tout simplement. Mais il aurait dû la gagner, quoi. Il aurait dû la gagner si, à partir du moment où il tue Jedza, il se concentrait beaucoup plus sur la strat que sur juste m'atomiser la tête, quoi. Donc je la gagne, mais avec un arrière-goût de caca en bouche, quoi, tout simplement. Hein. J'ai pris connaissance de qui était Harik, et ce fut des présentations difficiles. Ouais, il a posé son style, quoi. Il est venu, il a montré un peu qu'est-ce qu'il savait faire, quoi. Bah disons que Jedza, ouais, elle s'est fait doucher, quoi. Hein. Elle a pas été hyper OP là-dessus. Donc bah, on passe tous les trois en tout cas. Rare fait sur un tournoi. Première ronde, les trois grenières passent. Sympa. Mhm. On rentre tranquillement dans la ronde 2. Donc contre qui tu joues toi, Ludo? Moi, je joue contre un ami qui joue Résu également, que j'avais déjà affronté 2 semaines plus tôt, je pense, à Düsseldorf. Henrik Lazen? C'est ça. Et il jouait Molly, et moi je jouais McMorning. Oula, vous finissez Et à c'est sûr. 8-7. Pour lui, c'est magnifique. Donc énormément de points de victoire. Hein. Ouais. Après, c'est Molly. Hein. Molly, généralement, ça monte très haut au niveau des points de victoire, tu vois. Ouais, ouais, il faut. Sinon, c'est compliqué de revenir. Hein. C'est vraiment un. Il t'a joué comment son crew? C'était quoi sa compo? Tu te souviens un peu? La compo de Molly, c'était. Il y avait le Marshall, Forgotten Marshall, il y avait deux Kruligan, il y avait Archie, il y avait le Pigeon, Le pigeon. et le Carillon et Ibsari. D'accord. C'est tout, je crois. Ah Et ouais, c'est tout. étonnant comme liste. D'accord, pas une seule chauve-souris, pas. Non, les chauves-souris, les invoqués. D'accord. Donc, du coup, moi, je joue ma classique pack pending, hein, à l'infini, on s'arrête jamais. Mais avec des Enslaved. Et heureusement que je les avais parce que du coup, ils m'ont permis de faire pas mal de scénarios facilement, surtout qu'il y avait Spawn Out. Et le scénario principal, c'était du coup, c'était Lodestone en fait. Et Molly là-dessus, c'est pas con parce qu'en fait, tu vas pouvoir avoir une activation de plus qui est pas deny. C'est-à-dire que Molly, elle donne une activation supplémentaire, donc du coup, tu es quasiment sûr d'avoir le dernier mot avec Molly en fait. Oui, exact, ouais. T'as une Donc, réactivation de figurine, ouais, tout à fait. c'est ça, donc du coup, bah, c'est super intéressant pour te mettre contre le poteau ou quelque chose comme ça. Mhm. Donc, premier tour, il se jette sur moi avec Archie, il fait son leap, etc. Ma panique, c'est pas activé, il le découpe en deux. Juste Archie n'a pas existé. Ah ouais, forcément. Bah oui, oui. Et Oui. après, bah, mes Anslaved, ils passent sur les côtés, etc. Ils font ce qu'il faut, ils font l'espèce d'un out sans problème et tout. Juste, Juste parce que j'arrive pas à deny à points et ils marquent tous les points et voilà, ça se joue là-dessus. Franchement, c'était très proche. Partie intéressante et c'est intéressant parce que je joue contre Molly que je maîtrisais pas trop, donc du coup j'ai un peu vu Molly, donc Ouais. c'est bien quoi. C'est toujours sympa d'affronter un crew que tu aimerais maîtriser, que tu aimerais jouer. Au moins tu vois un peu une façon différente de jouer et ça c'est intéressant. Ouais. Je pense que toi ça t'est arrivé aussi de tomber contre des personnes qui jouent également Explode simplement et qui avaient peut-être des points de vue un peu différents sur ta faction. Eh ben, j'ai quasi pas fait de miroir en tournoi. Hein. Sérieux? La partie où j'ai le plus appris, c'est quand je joue Hoffman contre Anya, contre Léo à Dharma, justement, 6 mois plus tôt. Ouais. Mais je fais un miroir contre Elda. Mhm. Je fais un miroir. Alors, un miroir, j'entends miroir faction, pas miroir master. Pareil, miroir faction contre Bah, contre Goupil. Marc. Contre Goupil, un contre Marc. Donc on est à 4 parties, si t'as pas tort, ça en fait quelques-unes. On approche les 28 parties de tournoi, j'en ai fait 4 sur Explo. Ouais. C'est pas tant que Moi, ça. En TT, j'en ai fait l'appel après normal, vu le Ah niveau bah TT qu'on a en TT, France. il y a eu la grande période Misaki qui sont tous passés résus à Outcast, mais passe un temps, passe un temps où il était dans le vent d'être Misaki, ouais, t'en as vu, hein, forcément. Et après, on résume, ouais, quelques-uns. Bah, là, ce week-end, j'ai pu faire un peu contre Charles aussi, mais ça, Mm, mm, on mm. racontera après. Hein. Rendez-vous dans 1 heure. Oui, Euh, ouais, on a pas mal d'événements à couvrir au final. En un mois et demi, on a fait beaucoup de choses, donc voilà, effectivement. donc du coup, c'était sympa. Donc du coup, ouais, à voir. D'accord, sympa de rencontrer cette fameuse Molly. De son côté, Sandy, elle est où? Elle est là. Elle se bat contre Thomas Goldschmidt. Ah oui, c'est le joueur Explo qui est sympa, mais qui est assez lent. Qui lui Oui. joue Maxine V2, elle joue Zoraida. Il joue Euh, beaucoup Maxine. Hein. hein? Il joue énormément Maxine, hein, Thomas. Ouais, il joue aussi un peu de Jetza. Je l'ai déjà vu sur Jetza.
et il bat 4-3 Sandy malheureusement qui s'impose pas avec sa Zoraida. Sandy, on en a parlé, Zoraida elle a beaucoup de mal à la rentabiliser et on a parlé aussi qu'elle devrait essayer de jouer la V2 un petit peu pour avoir un jeu parce qu'elle est plus polyvalente et facile d'accès que la V1 qui est vraiment basée sur ce contrôle qu'il faut réussir à passer, qu'il faut machin ou quoi. Ouais, Euh, ça passait, tu as beaucoup de connaissances, donc du coup, il faut connaître le croix adverse pour savoir qu'est-ce qu'il faut obéir, qu'est-ce qu'il faut pas obéir, où est-ce que ça donne, quels sont les points importants, etc. Tu vois. Ouais, c'est un croc expert. Il est très fort, hein, très fort, hein. Zoraida V1, top 5 master du jeu pour moi. Mais faut-il avoir la connaissance et le savoir-faire qui va avec. C'est pas de la, c'est pas de la, c'est pas un crew fort juste parce qu'il est fort. C'est un crew fort parce que il répond un peu à tout et il peut C'est un peu ça. tout faire. Et donc ça demande des savoirs qui sont pas pareils. Donc Il n'est Sandy pas qui gratuit, souffre. il se mérite, mais quand il se mérite, il donne largement les outils de gagner des tournois, quoi. Moi je tombe sur Harald et on est sur Lost Stone standard et je décide tout simplement de jouer McCabe V2 parce que je pense que c'est un contre très fort contre Neverborn et je veux m'entraîner dessus. Du coup, je sors de ma zone de confort et j'ai quoi? J'ai deux parties derrière moi avec McMorning V2, deux trainings qu'on avait fait ensemble, genre une semaine avant. Donc je suis pas prêt. McCabe, pas Morning. Macabès. Macabès, ouais, et que t'as ouais, contre toi. Mais tu m'avais joué Mhm. McMorning, je crois, sur une des deux. C'est Une ça, moi avec j'avais joué McMorning, ouais. et une avec Sheamus. On avait fait ces deux matchs-là. Ouais. Et Harald me joue une Zoraida. Une Zoraida vient. Alors, je fais n'importe quoi en fait. C'est assez simple à définir, ça, je fais n'importe quoi, je perds tout seul. Je perds 5-3, je me concentre trop sur la baston et pas assez sur les skims, pas assez sur la strat. J'ai des coups de chance par moment et des grands coups de poisse par d'autres. Euh, il a un émissaire qui meurt jamais, et c'était super chiant. Mais après, par exemple, j'ai fait une activation, Makeb, en une activation, il sort un cavalier, le Wooded Rider, donc pouah, ça c'était plaisant par contre. Mais c'était un match assez intéressant, assez cool. Mais voilà, c'est pas une défaite où je suis en mode ouais, j'ai vraiment appris, j'ai machin. Non, c'est là, j'ai mal joué. J'ai juste mal joué. Je me suis pas assez concentré sur la strat, je me suis pas assez concentré sur mes schemes. J'ai trop voulu bastonner. En fait, le problème quand on joue des cartes un peu orange, c'est comme tu prends un rail de coke, quoi. Tu joues Sidir, ça explose de partout, t'es le roi du monde et tout, t'es trop content, t'as fast, t'es en mode ouais. Et en fait, au bout de 10 minutes de game, t'as plus les pieds sur terre en fait. T'as juste été dans un autre monde quoi. T'es shooté. Et donc du coup, il faut réussir à rester lucide en jouant orange. Et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Donc du coup, bah, j'ai tué les trois cartes salistes, je me suis bien marré et tout. Mais 5-3 quoi. Ça gagne pas. Ah, mais je t'ai toujours dit, hein, le plus dur en TT, la difficulté, c'est toi-même, hein. Est-ce que tu vas savoir Ah la vache. être assez Il faut lucide savoir pour. s'arrêter, il faut savoir être, voilà, il faut savoir se contrôler. Il faut avoir la coke efficace, quoi. Il faut. Moi, je me Avec suis full modération. craché. Voilà, moi, je me suis full craché. J'ai pris rail après rail jusqu'à me faire réveiller par Travolta, une seringue dans le bide. Donc, j'étais pas là, quoi. J'étais pas là sur la fin. Et c'est perdu. Par contre, McMorning V2 très très riche. J'ai très envie de continuer de le travailler, de le continuer de le jouer. C'est fun à jouer en plus. Et je trouve que c'est des Ah, c'est pas réponses McMorning, probables. McCabe, hein. Maccabée, putain, à chaque fois je dis McMorning. Maccab, pardon, Maccab. Maccab V2, hein. La V1, elle est très bien, mais c'est comme Anya en fait. C'est très fort en scénario, comme Symbol of Authority ou quoi, mais ça a très peu de survivabilité et ça peut se contrer un peu quoi. Mais c'est très très bien. C'est quand même bien. Attention, je suis pas en train de dire que Maccab V1 n'est pas bon, mais je trouve que la V2 apporte à Explo beaucoup de choses qu'on n'a pas trop. Comme un master qui fait 3 dégâts mini par exemple, comme des focus de zone, des gunners qui sont viables, soutenus par pas mal de choses. Et on a des combos avec des botanistes ou des choses comme ça de chez nous qui les rendent complètement dingues. Donc ouais, à travailler. Une défaite. À savoir que c'est ma première défaite explo en tournoi, celle-ci. Une où je perds tout seul. Donc on regardera les stats tout à l'heure, mais dommage quoi. Dommage. Je crois que j'étais à 6 tournois consécutifs sans perdre en explo. Bon bah voilà, tant pis. C'est la défaite. C'est la vie. Mais à la fois ça relâche, ça permet de se dire bon, il faut perdre pour progresser, hein. Tel un Fox hein, qui a brûlé les ailes de sa Titania V2 à Paris. Voilà, moi mon Macabès, il était cocaïné et il a commencé à tirer dans tous les sens et ça n'a pas gagné, tout simplement. De son côté, bah on en a parlé. Sandy avait joué contre Thomas, on en a parlé. Bah voilà pour la ronde 2.
On va sur Donc la il n'y a ronde que 3. Sandy qui gagne à ce moment-là, hein, cette ronde. Non, elle perd. Non, non, c'est les Elle 3 perd aussi. victoires, 3 défaites. Let's go, hein. Full noob. Et du coup, à ce moment-là, on dit à Sandy qu'on perd, et là, elle gueule dans la salle. Vous êtes des Ah merdes! ouais, elle a juste gueulé ça. Ouais, c'était épique, hein. Les Allemands ont compris, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Mais voilà, juste elle est encore en partie. Ouais, c'était ça. Elle est encore partie. Et je nous vois encore sur les tables. Et je fais alors Sandy, il faut que t'assures parce que ben Ludo a perdu et moi aussi. Ah mais vous êtes des merdes! Et incroyable. Bref, il faut savoir qu'elle était un caca elle aussi. Ronde 3. Ludo, tu rencontres le fameux Thomas. Le fameux Thomas, je retourne contre Maxine V2. Mais cette fois-ci, je teste Molly, parce que je me dis, viens. Allez, on a fait le tuto juste avant, on va regarder est-ce qu'on a compris le tuto, tu vois. La réponse sera non. C'est non. Est-ce qu'on a compris le tuto? C'est non. Ah, Molly reste ta bête noire, non? Oui. Oui, oui, bien Je me sûr. permets d'ouvrir tes stats Longshank, j'aimerais voir un peu où t'en es sur Molly. Euh, quand vous êtes abonné même à 2 balles par mois, vous avez accès aux stats par master, ce qui peut être assez intéressant. Donc, tu vois, en résu, je peux déplier. Et d'ailleurs, tu ne joues que 2 masters en tournoi en résu actuellement. Oui, apparemment, il y en a un troisième qui est en En préparation. 8 parties. Ouais, t'as le Sheamus qui va arriver là. Et Molly, c'est deux présentations, 2 défaites, quoi. McMorning, c'est 3-3. T'es sur une Ouais, égalité avec McMorning. avec Macbo. T'as 50% de ratio de win, mais alors Molly, pas du tout. C'est non. C'est Et ça. Sinon, c'était quoi? C'était Break the Line. Alors, j'étais en mode, ouais, c'est bon, avec plein de millions, etc. Ils peuvent interact, c'est cool, ils peuvent y aller. Allez, let's go. Il y avait un break truce avec, donc j'étais en mode, ouais, Molly, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut retirer des marqueurs, elle peut retirer des schemes adverses. Wheatstone, il vient, j'en ai rien à foutre, j'enlève son scheme. Et tout ce genre de bail, etc. Mais c'était plutôt la tristesse, hein. Du moment que tu retires le scheme et il te regarde avec un gros sourire, il fait, ouais, mais le mec avec le bâton, et ben, il le laisse là. Donc, il y a quand même break truce. ah oui, il en Et là, remet tu, un, ouais. Il en remet et un là, quand une et là, fois tu fais, par eh activation. ben, sa mère. Fait La chier. Calypso qui vient, il prend deux Break the Line à lui tout seul en mode ah ah, je m'en bats les couilles. Ah bah oui, avec sa double activation, lui c'est le roi des skimrunners. En fait, quand tu vois Maxine, il faut de quoi gérer Calypso, parce que c'est Mhm. Calypso qui va faire la partie vraiment. C'est lui qui, Bah ouais. si tu le gères pas, il fait 4 à 6 points de scénario tout seul, quoi. Ah, c'est ça. Hein. Donc t'es obligé de gérer ce connard, ça c'est obligatoire. Ah Et oui, puis pas après, d'anti-armure. il t'a placé les combos Arata plus Master, tu défends en négatif contre le Ouais, Willpower. plus distract, etc. Tout était placé, tout allait bien, tout était table rasée tour 4. Aïe, 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 aïe. Parce qu'en Parce fait, qu'après, tu peux plus défendre, tu peux rien faire, c'est fini, quoi. oui, en fait, si ça, bah surtout si ça tape pas du henchman, quoi, hein, parce que là, ça devient vraiment catastrophique. Après, ma question, elle est un peu de l'ordre de dire, lui, il joue en bulle, non? Il est obligé, hors le robot, j'entends, Et je joue surtout en ligne. en ligne, c'est-à-dire. Enfin, c'était une bulle, mais qui était plutôt linéaire vers le centre, et les Break the Line étaient quand même concentrés vers le centre, en fait. Ah, donc il pouvait prendre trop de marqueurs, d'accord. C'est ça, ils pouvaient tous les gérer. En fait, on a un qui a pas pu prendre parce que j'ai mis tellement dans la table, mais le reste, il pouvait tout prendre, en fait. Ouais, donc il Et en a donc, du pris coup, un, il en a ça. pris trois. À partir de là, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'était le break. Qu'est-ce qu'il y a eu comme blague aussi? Ah oui, oui, enfin, j'enlève les break trousse. Je fais bon, bah ok, tu m'as eu, t'as ton point de victoire, voilà, GG quoi. Mais au moins, j'ai une bonne main, puisque j'ai pioché des cartes, etc. Ah oui. Et c'est là qu'il m'annonce qu'il y a le cartographe, là, celui qui est chez Jetza. Il t'a joué de cartographe, ouais. Qui s'appelle, j'ai bouffé son nom. Bah, c'est celui que j'aurais dû prendre contre le joueur russe d'ailleurs. Comment c'est, on s'en fout. Le petit gars avec les cartes, ouais, tout à fait. C'est ça. J'avais jamais eu une main comme ça. J'avais le Red Joker en main, j'avais que des 11, des 12, des 13. J'étais en mode, je suis trop bien pour le prochain tour, c'est trop bien. Bon, bah, tu la défausses. Ouais, il a une capa qui fait que les mains doivent être défaussées. Enfin, la main de l'adversaire doit être défaussée en fin de tour. Ça peut être anecdotique contre certains crews. Ça peut être terrible contre d'autres. Et typiquement contre le russe qui a fait un tour 1 à piocher 6 cartes, 7 cartes. J'aurais eu ça, j'aurais vraiment emmerdé, quoi. Je l'aurais vraiment Oui, emmerdé. bien sûr. Puisque En- t'as pas les cartes tour 1 puisque tu les as piochées, et tu les as pas tour 2 parce que tu les as défaussées. Donc, du coup, tu fais la moitié de la game sans Ah ces oui, cartes-là. tu les as ah oui, ah oui, c'est si grave que ça. Oui, tu les défausses, tu les as pas du tout, en fait. Oh. Ah ouais, putain, c'est vraiment très grave. D'accord, ok, ouais, et c'est même plus fort que ce que je pensais. Ah Donc ouais, imagine d'accord. contre un Dreamer V2 qui a optimisé sa main, etc. Bon, ben, Bon, je te lui, dégage, je te plaît. ouais, c'est vrai. Après, lui, c'est peut-être un des crews qui, c'est peut-être le moins grave, quoi. Mais oui, effectivement. Sinon, c'est très relou. Ah ouais, bordel. Quelle horreur. Ah, tu pleures, hein. Chaque carte, tu mets tes 6 cartes, tu pleures chacune de tes cartes. Mais du coup, tu te souviens un peu de sa compo, parce que là, ça fait quand même beaucoup de figurines chères. Il y a le robot, Oui, il y a Arata, il y a ce mec-là, avec le Chatty et le oui. cartographe. Il y avait le nouvel Enforcer aussi. Ouais, Beau Fishboker, le gobelin, Ouais, le gremlin. ouais c'est ça, puis c'est tout, je pense.
10, 17, 20, 23, 30. Ouais, il manque deux figues, je pense. Après, je me souviens pas, je Ouais, t'en devais être Winston, il y a Winston aussi dedans, Winston forcément. Finnegan, et il doit rester les prix pour une petite figurine. Est-ce qu'il y avait Mhm. un maquiniste ou un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Peut-être. Mais ok. Ah oui, pour avoir les 7 cartes en main et tout, ouais. Ok. Ok, donc un 8-5 sec. Ah ouais, violent, hein. Violent, pauvre Ouais, Molly. c'est le moment quand tu prends des surprises dans Malifaux, quoi, et t'es juste en mode bon, bah, voilà, je connaissais pas, ben, mais merci d'être venu, quoi. Aïe, 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 aïe. Moi, je tombe sur Florian Gutberley. Donc, le fameux que Santi a fessé en ronde 1, qui va me sortir une Colette V2. Alors, moi, je savais pas ce qu'il jouait. Et Sandy s'est bien gardé de me dire qu'il jouait que Colette. Je savais pas qu'il était en mono Colette, en fait. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, des robots, ça fait mal. Des conditions, qu'est-ce qui peut les cleaner? Puis je me suis dit, tu viens de perdre une partie, go Jetza, tu vois. C'est le pic un peu du j'ai peur, Jetza. Je réfléchis pas. Et là, il me sort Colette, et je fais, attends, Colette, elle tue pas, et moi, je suis immortel. C'est un contre de fou, en fait. Donc, fais chier. Et ben, j'ai pas trop de solutions contre Colette parce que j'attaque pas très fort et qu'il y a des flips négatifs partout. Il peut y avoir des distracts. Et sur la strat, on est sur break the line à ce moment-là, en wedge. Bah putain, ça va être chaud quoi. Et donc je fais un match-up extrêmement négatif et je me fais la remarque au fur et à mesure de la partie que Jedza n'est pas n'est pas un drop viable contre Arcanis quoi. Parce que mecha ou danseuse, dans aucun des cas, je réponds correctement. Parce que même les mechas, c'est pas ouf en fait contre eux. Parce que soit ils ont des push, soit ils ont des lures, soit ils ont. Donc ils ont de quoi isoler. Donc en fait, c'était une très mauvaise idée. J'ai mal réfléchi mon choix de master. J'aurais dû. D'ailleurs, après discussion, il m'a dit, ah, je suis content que t'aies pas pris Yvan. Et c'est vrai qu'Yvan, il contre tout en arcaniste. Parce que tu mets des distracts, ça me rend plus fort. J'ai des dégâts irréductibles sur certains bonhommes que j'invoque sur les tiens. Donc pour les mechas, c'est pas mal. Et j'ai beaucoup de mobilité, beaucoup de choses pour contrer un petit peu ce que tu fais. Et je peux adapter, c'est très adaptatif, Yvan, en fonction de ce qu'il y a en face, tu peux vraiment t'adapter. Bref, très mauvais choix. 7-7, je gratte l'égalité. J'aurais dû la perdre, je vais être honnête, j'aurais dû la perdre. La dernière action de la partie, il pouvait contrer Jedza, mais je sais pas pourquoi mon adversaire il part sur un autre plan. En fait, il se dit dans sa tête, si je lui tire dessus, euh, je peux détruire un skim qui est à côté. Et je sais plus exactement ce que ça donnait. Mais en gros, ça pouvait m'empêcher de faire un point de victoire en faisant ça. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, il va me charger. Parce que quand elle tape quelqu'un, elle le place de 4. Euh, euh, Colette de V2. Et donc, s'il me place à 4, il me sort de je sais plus quel scénario que j'avais besoin de faire. Research Mission. Voilà, du research mission. Qu'il fallait que je fasse. Or, au corps à corps, il part avec 7 de stats et un flip positif parce que j'avais 2 skims à côté de moi. Et j'ai 5 de def. Et lui, il a décidé de faire une attaque magique avec une stat de 6 alors que j'ai 8 de def sur le willpower. J'ai 8 de willpower. Donc du coup, je claque mon 13 en défense et je lui dis bon bah 21. Et là, il me regarde, il fait ouais, mais même si j'avais le red joker, je fais ouais, je sais que c'est non. Bon bah égalité, on se serre la main et je lui fais putain, tu me chargeais, j'avais perdu. Il me dit ah bon, je fais bah regarde, tu me places de 4 là, tu pars à 7 de stat, j'ai 5, t'es à plus 2. Mon 13, il vaut 18. Et il me dit ah j'ai un 13 en main, ouais, je fais voilà, tu gagnais quoi. Donc j'ai vraiment, j'ai gagné sur une erreur de mon adversaire à la fin. Enfin, j'ai gagné. Je gratte l'égalité sur une erreur de mon adversaire à la fin. Terrible à Dharma, mais c'est horrible pour moi. À chaque fois, je me fais fesser le cul, quoi. Et donc, du coup, ben, égalité et pas très content de la game. J'ai passé un excellent moment. Le mec est super sympa. C'est comme d'habitude, hein, on est vraiment dans une ambiance de dingue et les joueurs sont super agréables à la table. Ça joue très fluide, ça joue vite. La partie avec Harald. Donc la partie d'avant, Harald c'était le joueur Zoraida, je perds avec mon Macabès de la cocaïne là. Et ben c'est une des parties, on a pris plaisir tous les deux à jouer parce que Harald est un ancien Guild Baller, c'est un ancien joueur Guild Ball qui faisait beaucoup de compétitifs dessus, et comme moi. Et donc du coup on avait vraiment ce côté tac au tac sur les setups, tu vois. J'active ça, je fais ça, à toi. Tu vois. Et genre à un moment donné, il m'a regardé, il a fait, j'arrive pas à réfléchir en fait. Et je disais comment ça? Il me dit, d'habitude à Malifaux les gens sont lents. Donc je réfléchis sur leur activation en fait. Et il me dit, là je te donne la main, tu joues un truc, c'est à moi. J'ai dit, bah oui, là on est nouveau comme à l'époque Guild Ball quoi. On faisait un match, on faisait une partie qui était comme ça quoi. C'était super plaisant. On a fini une demi-heure en avance, on l'a joué en 2 heures la partie. Mais en étant détendu, on cherchait pas à jouer vite, on l'a joué en 2 heures. C'était super agréable aussi.
Donc voilà, c'était cool. Donc ouais, pour revenir sur cette dernière ronde, égalité, catastrophe en fait, hein. De son côté, Sandy elle tombe sur Tipot. Tipot c'est qui tout double. Tipot lui sort le Brewmaster V1 et Sandy une Titania V1 et elle va le battre 4-3. Bravo à elle, parce que Tipot c'est vraiment dangereux comme adversaire. Capable du meilleur comme du pire, vraiment, vraiment dangereux. Donc bravo à Sandy. Et, euh, et toi Ludo, on en a parlé? Non, pas encore. Oui, si, Non, avec on la va parler. Maxine, où tu perds. Donc finalement, résultat des courses, Sandy est cinquième du tournoi, je suis huitième et tu es dixième. Mhm. Putain, qu'est-ce qu'on souffre à Dharma, quoi. C'est à chaque fois, c'est nos pires tournois, c'est celui-là. On y Oui, va. mais à chaque fois on apprend, donc c'est ok, tu vois. Voilà, moi j'ai appris qu'il faut que j'aille en rehab, qu'il faut que j'arrête la coke. En tout cas, il faut que j'apprenne à en prendre juste assez pour être bien, Voilà. mais il faut que je reste lucide, quoi. Genre. Il faut que tu arrêtes de faire le même aussi, Jedza, tu vois. Comme c'est la mer noire, c'est la mer noire. Toi tu fais, c'est Jedza, c'est Jedza, c'est Jedza. C'est ça, c'est ça. J'ai peur, Jetza. Maman, quoi. Je cours sous les jupes de Jetza avec son parapluie et je me protège sous elle. Non, effectivement, il faut que je sorte de ma zone de confort. On en a parlé après le tournoi, il faut que je sorte un peu plus de ma zone de confort. Il faut que j'ose aller plus loin dans la faction, que j'essaye plus McCabe, que j'essaye plus Maxine, que j'essaye plus Jetza V2, que je me donne plus d'outils. Et dans les semaines qui suivent, j'ai beaucoup joué d'autres crews et d'autres factions aussi, vu que j'ai acheté Outcast, hein, tout simplement, à Antonin qui les avait pas ou quoi, donc je lui ai acheté 4-5 crews, j'ai racheté une Tara, j'ai acheté Leviticus que j'ai monté. En gros, il me manque que Jackdo, mais ça m'intéresse pas parce que tu l'as toi Ludo, donc je peux te l'emprunter au cas où, quoi. Et j'ai Hamelin en version chat à monter. Donc le jour où j'ai 28 heures à perdre en montage, je fais ça. Mais c'est pas prévu pour tout de suite, mais je le ferai. Mais voilà, parce que c'est le tournoi en fait, on a été maudit, il faut le savoir. C'est-à-dire que comment dire, les lots étaient à gagner à tirage au sort en fait à la fin. Je pense que Bourrin aurait pété un câble. Là, c'est même pas les débutants, c'est même pas les premiers, c'est du tirage au sort. Il aurait juste tout cassé, quoi. Il aurait jeté des tables sur les orgas, enfin bref. Il y aurait de la violence. Alors là, donc du coup, on tire au pif et mon nom est tiré assez rapidement. Et je vais voir et je vois effectivement Curiosity Kill de 4. Donc c'est tout le starter crew et une ou deux figurines en plus, je crois, avec des chats en plus de Hamelin. C'est une boîte qui vaut 100 $, je crois, elle vaut assez cher. Et je l'ai Mhm. vu, j'ai fait putain, il y a Hamelin et il y a les chats. Et Sandy elle m'a fait prends les chats, prends les chats. Donc je prends les chats, je reviens vers elle et je lui dis ah bah je pourrais peut-être leur vendre, peut-être en tirer 60 balles, m'acheter autre chose. Elle m'a dit non, on les garde. Et je lui dis mais du coup on doit acheter tout à Outcast. Elle m'a dit mais non. Je lui fais bah alors je les revends. On va pas avoir un crew d'une faction sans avoir toute la faction, c'est absurde. Et bref, on a acheté tout à Outcast. Mais il faut imaginer que pendant 1 heure et demie dans la voiture, c'était cette discussion-là quand même, hein, sur le Ah oui, ça retour tourne. de. C'est ça, ça tournait en boucle jusqu'au moment où Sandy elle a dit un peut-être, ce qui voulait dire qu'elle avait perdu. Elle avait perdu la négociation. Ouais, peut-être, on verra. Je fais ok, bon, c'est bon. Je vais passer C'est vendu. Enfin, je vais plutôt c'est passer quelques acheté, coups de plutôt. fil, voilà. Donc qu'est-ce qu'on retient? Ouais, pour moi, moi je retiens du tournoi de beaucoup plus tester large et aussi prendre de la culture en jouant des choses très différentes et aussi m'intéresser à Colette V2 parce que je l'avais lu et je l'avais trouvé nul à chier et sur la table je me suis dit quand même il y a des choses à faire avec donc joue là tu vois et d'ailleurs je l'ai joué à Kali par la suite et j'en reparlerai mais voilà c'est un peu les sons que j'ai retenus. Côté Sandy, il faut apprendre elle joue plus Nekima, elle aime plus Nekima, alors je sais pas trop, parfois c'est pas que très logique, hein. Parfois avec Sandy, c'est comme ça. Je me lance pas dans un débat sexiste ou pas, je vais pas rentrer là-dedans. Mais parfois Sandy, elle change d'avis, c'est comme ça. Donc elle aime plus Nekima et elle a du mal à gérer le fameux Symbol of Authority notamment. Et donc du coup, elle va s'intéresser un peu à Lucius. Donc moi, je savais que j'allais monter Lucius 2 pour qu'elle puisse le tester par la suite à ce moment-là. Toi, Ludo, qu'est-ce que tu en tires du Hadar? Oh bah c'est super cool. Moi j'ai joué contre une Molly, donc du coup j'ai vu quelques trucs que tu pouvais faire avec Molly, etc. Donc ça m'a donné des pistes d'investigation, donc c'est cool quoi. Ouais. Jouer contre un autre Résus, c'est toujours cool. Maxine, bah du coup, chiant. Donc en fait, contre une bulle comme ça, je pense que maintenant que j'ai beaucoup train Chimus, je pense que je prendrais Chimus qui tourne autour, etc., qui tue dès qu'il y a un truc qui sort de la bulle et c'est bon. Ouais, voilà, tu refuses le combat, quoi. Mhm. Je suis assez d'accord. Ok. Donc entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ça, c'était à Dharma, c'était un petit tournoi de quartier fort sympathique où on souffre à chaque fois. On rentre à la maison.
derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé en Suisse 2 semaines après. C'est ça, on est allé chez Marc. On est allé chez Marc à Berne. J'ai quelques photos, je crois. À Berne. Alors, à Berne, on est allé dans un magasin, donc suisse, hein, bien sûr. Des mecs très sympathiques, d'une communauté qu'on ne Mhm. connaissait pas, et d'une communauté timide. Il faut savoir qu'à l'époque de Guild Ball, il y avait une Sainte Trinité vers chez nous. En gros, entre Strasbourg, les bleds autour, en allant jusqu'à Munich, en Allemagne, et Berne, on avait un trio de communautés qui jouaient à Guild Ball. Et en gros, il y avait un événement toutes les 2, 3 semaines. Et très souvent, on allait tous chez les uns, chez les autres en fonction de ces événements. Puis parfois, il y avait des événements un peu plus lourds, comme les fameux choucroutes, où c'était des tournois de 2 jours. Voilà. Et bah là, la Suisse, elle est un peu à la ramasse sur Malifaux, sur ce fameux cycle-là. Donc Marc, lui, se déplace déjà. Hein, il était là au premier choucroute, là, le 5, en août dernier. Et donc du coup, en août 2021. Donc là, il nous a un peu dit, faudrait que vous veniez. Moi, je vous loge, on visite la ville, c'est l'occasion de rediscuter et de revoir les joueurs Guild Ball de Berne. Donc nous, c'était super. On se dit ouais, super, on va voir les copains et tout. Et comme ça, essayer de motiver un petit peu le magasin de Berne, quoi. Leur montrer que potentiellement, il y a des joueurs qui viendraient s'il y avait des événements, quoi. Donc on y allait. On a rencontré les 10 joueurs et l'organisateur enfin le mec qui tient le magasin, quoi. Et on a fait une journée jeu détendue, tranquille. Mhm. Exactement, exactement. C'est bien. Bon, c'était du free play, donc il y a moins de. Je sais même plus ce que j'ai joué moi. Ah, c'est Ah vrai que tu as oui, découvert Jacques de V2, hein, le plaisir du fantôme, hein, qui te ah traverse et oui. retraverse, mouvement, un Je vais en dégât, parler. Je vais remouvement. parler de cette game. Bah, d'ailleurs, c'est cette photo-là. Je vais en parler. En gros, oui, c'est ça. J'y suis allé en arcaniste. J'y suis allé en arcaniste parce que je voulais essayer. À l'époque, mon ordinateur ne m'avait pas fait encore le coup du. Je vais planter 2 fois en un mois pendant à chaque fois 3, 4 jours, foutant en l'air des beaucoup, enfin mettant beaucoup de retard sur tout ce que j'ai à faire. Mais en gros, à l'époque, j'étais en mode je vais jouer Arcanis parce que je veux essayer Sandeep V2 et Colette V2. Donc en gros, je suis allé, je crois que j'ai pris ça. Je crois que j'ai pris à peu près ça. Je me suis interdit Hoffman. Je me suis dit si tu prends Hoffman, ça va être comme Jetza, tu vas faire c'est quoi les schemes Hoffman et donc tu vas rien tester. Donc je me suis dit tu prends que Sandeep. Parfois faut être comme ça avec soi-même, hein, faut être sans pitié. Donc, Sandeep V2 que j'ai essayé la version de Walid, Emric de Dijon, qui est un peu le premier à avoir en France à poncer ce fameux Sandeep V2. C'est un Sandeep très explosif, beaucoup de shockwave dans tous les sens. D'ailleurs, sur la photo, les dérouches et des valeurs de feu qu'on voit sur des gens, il y a des 6, hein, on en voit des assez élevés. Et donc contre un Jackdaw V2, qui est plutôt fort contre les hasard 12 de manière générale, bah, je lui ai quand même bombardé la tête, atomisé beaucoup de sa liste à distance avec des blasts. Et Jack Dovedo, que je connaissais pas, a fait son super combo. Il a chargé sur un de mes mecs avec un trigger pour se pusher de 5. Il finit donc au milieu de ma team, après avoir chargé un mec qui était devant. Et alors, pour faire toute l'activation, pour être plus simple, dernière activation du tour, il a un pass token. Ce qu'il fait, c'est que il tire sur un de ses guilty avec le master. Il se téléporte sur lui avec On Your Heels, vu que c'est un ennemi modèle. Donc déjà là, il a gagné une distance extraordinaire. À partir de là, il charge. Celui-là, Jackdo, il a le 6 de mouvement, je crois. Il vient sur mon golem, il claque une soulstone pour avoir le trigger pour se pusher de 5 après l'attaque. Il pose l'upgrade qui fait que mon allié, il fait une aura de 3 hasard 12 sur mes figurines. Mhm. Il finit au milieu de ma team et dernière action, il fait son fameux prout avec le trigger du bélier dans mes souvenirs, qui est de dire que tu fais un 10 de mouvement, si tu le rates, tu te rapproches de Jackdaw et tu prends autant de dégâts jusqu'à 3 pour chaque figurine qui ont raté ce truc-là. C'est un pulse de 4. Quand tu joues un peu en bulle, un pulse de 4, quand tu es bien placé au milieu, tu as tout le monde, hein. Donc tu as 5 figurines dedans. Et tu prends stagger si tu le rates. Ça, c'est à noter parce que comme c'est un TN sur le mouvement, dès le moment que tu en rates un, tu vas quasi tous les rater, quoi. Parce que en gros, la difficulté elle est à 8, je crois, et elle passe à 10 si tu prends le stagger. Et bah, du coup, comme tu as un pote qui est hasard 12, bah, tu prends 4 dégâts s'il y a 3 mecs qui le ratent parce que tu te déplaces, tu prends un dégât à cause du hasard 12 et tu prends les 3 dégâts pour 3 mecs qui l'ont raté. Donc il va faire un gros dégât de zone. Moi, je vais essayer de cheater ce qui me restait de ma main pour sauver un max de figurines. Il prend l'initiative, il fait 3 fois cette action avec le master. 3 fois. Bon bah il me tue 3 figurines, le master a 3 PV, il s'est pas activé, le golem il a 2 PV, il en peut up, enfin c'est carnage, carnage. Et là j'ai découvert un peu Jack V2 et j'ai fait oh putain en fait c'est un tueur de bulles.
il détruit les bulles. N'importe quelle bulle dans le jeu, là-dessus, elle se fait atomiser. Ça fait trop mal, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai pas de quoi punir le Jack d'eau. Parce qu'avec le golem de feu, j'ai pas une puissance de frappe qui est assez bonne. Donc je sais que le Jack d'eau, je le gère pas. Donc en fait, je vais l'ignorer. Il est au milieu de mes troupes. Et il y a le mec du magasin, il passe à côté, il fait mais tu tapes pas le Jack d'eau? Je fais non, mais je peux pas. Terrifying, 11 PV. Comment il a déjà? Il a incorporel. Derrière, mon adversaire avait 4 ou 5 soulstones. Je fais non, mais même pas, je tape. Je fais un 3 dégâts, il dépense une soulstone. Il fait 2 dégâts moins la soulstone. Je fais quasi rien, quoi. C'était pas possible. C'est pas possible. Et pour ça, il faut que je paye, il faut que je touche et il faut que je réussisse le terrifying. Donc je continue de dégommer la table. Et le grand secret de Sandy, pourquoi il est si fort pour moi aussi, c'est ces putains de wing gamin et wing golem. Donc je vais gagner au scénario de 2 ou 3 points. Parce qu'en fait, il peut pas tout faire, quoi. Il m'a éclaté la tête, mais Jack Doe reste Jack Doe, et en termes de steam running, il est quand même super mauvais, ce master. Enfin, son crew. Donc du coup, ben, je vais gagner. Et la partie était super intéressante. Mais je vais gagner, je perds le master, à la fin, je perds tout le monde, hein. Il me reste le wing golem et un wing gamin, hein, c'est tout. Il me reste ça sur la table. Lui, il a perdu 2 figues. 2 figues que j'ai cramées au début, et c'est tout, quoi. Mais voilà, pour faire un résumé un peu long, je m'en excuse, de Sandy V2. Sandy V2 que je vais retravailler par la suite et je vais intégrer sous conseil de je ne sais plus qui sur le Discord. Est-ce que c'était Eldrim ou un autre joueur arcaniste? En tout cas, merci à eux tous parce que juste la discussion était riche en soi. Mais je vais intégrer à la place du golem de feu, donc je vais perdre en shockwave, en blast de zone, mais je vais gagner le golem de glace qui fait la police quoi. Et je vais faire une partie avec Kali qui passe à la maison la semaine d'après. Et je vais atomiser une obsidian statue en une activation qui était full vie et c'est un plaisir extraordinaire quoi. Quand tu tapes à 5 dégâts minimum, oh là là, tu sais, ça fait du bien. Quand tu joues Explo, tu sais, tu tapes pas très fort. Donc quand t'amènes un mec qui tape à 5 dégâts minimum, qui a un flurry, tu fais oh là là, quand même. Alors, j'ai pas d'anti-heal, j'ai pas d'anti-marqueur, je m'en fous. J'ai un anti personnel en fait. Mon point règle le problème quoi. Paf. Ce qui est, ce qui est incroyable en fait avec ça, c'est que tu peux te dire qu'en 2 mois, on fait quasiment 30 games, quoi, 40 games. Ah ouais, on a énormément joué, hein. Mais Sandy, elle m'a même dit, faut calmer un peu le jeu. Tu vois, on en a parlé là en off avant. Là, on est un vendredi et en gros demain on a club et on va se reposer, je pense. Je pense qu'on va juste se reposer parce que la semaine d'après, on va aider à l'organisation d'un événement de 2 jours. Donc les 2 jours, on va être au club à faire des trucs et tout. Donc c'est bien aussi parce je suis presque en overdose de manifo. C'est dingue de dire ça, mais on joue tellement cette année, on fait tellement de choses. C'est génial, je m'en plains pas, mais c'est presque, c'est beaucoup quoi, hein. Parce que du coup, je peux m'en servir aussi pour enchaîner. Sandy, elle va essayer plein de masters sur le tournoi. Elle va même réessayer Nekima, puis elle me dira non, plus jamais Nekima, machin. Donc voilà, on est sur un peu la séparation. Nekima Sandy, Nekima qui lui a apporté 75% de ratio de win sur 2 ou 3 tournois, hein. Donc elle était forte avec. Faut qu'elle retrouve cette puissance Sandy là, parce qu'elle souffre en Titania, elle est à 50% de ratio de win, je crois, ce qui est pas dingue. Et en Zoraida, elle est en dessous, hein. Donc c'est plus compliqué. Et bref, je défile pas tant les photos au final. Et bref, du coup, suite à quoi, on est allé chez Kali. Je crois que ça nous amène chez Kali. Mhm. Donc Kali, c'était le week-end dernier, où il propose chez lui une journée, un week-end jeu en fait, et il loge beaucoup de monde. Il a une maison immense qui est super classe. Et donc il a eu ce projet de nous dire bah venez. On était déjà venu une fois plus tôt, mais cette fois il a aussi invité les Lyonnais, ce qui était terriblement une mauvaise idée. Non, bien sûr c'était très cool. Ce qui était très bien en plus parce que comme Dijon est un peu à mi-chemin entre Lyon et Strasbourg, alors c'est pas tout à fait vrai, mais vous comprenez l'idée. C'est cool parce que nous ça nous permet de voir les Lyonnais sans partir sur des grosses logistiques. Parce que descendre à Lyon en voiture, nous on en a pour un moment quand même. Et donc du coup à Dijon, ben c'est du free play. Donc on a joué avec plein de gens. Moi j'ai eu le plaisir de jouer avec Salva quand j'ai vu Salva arriver. Ah je suis Salva, je fais ma tante, un joueur guild, t'appelles Salva. J'ai jamais joué contre toi, je joue pas assez contre la guild. Je lui ai fait vas-y, viens, on joue. Je t'en supplie, mets-toi en face. Il m'a dit Perdita V2, j'ai fait ah c'est super. Je connais pas, je connais que le Tactica avec Lionel, je connais sur le papier, mais je veux voir sur la table. Et effectivement, Perdita V2, extraordinaire ce master. Très puissant, réponse à tout, grosse boîte à outils, du gun intelligent, mais aussi de la baston forte. Gros problème lié aux mots-clés.
En skim running, c'est comme d'habitude, on est en dessous de la moyenne. C'est normal, il faut un défaut, tu vois. Il faut qu'il y ait quelque chose. Tout le monde n'est pas chaîne longue. Me lancez pas sur le débat. Voilà. Donc, mais vraiment, j'ai vraiment apprécié jouer avec lui. C'était une belle découverte. C'était un bon moment. Et on a joué on a parfois j'étais avec lui aussi, tu sais, il oubliait des trucs dans ses combos, puis je suis attends, t'as des faussing cards, donc le guilmage il se soigne. Ah ouais, putain, tu vois des trucs comme ça parce que je voulais vraiment voir la puissance globale, tu vois, de Perdita. Et on a fait une superbe partie. J'ai joué contre Kali, on a fait une partie filmée Jetza V2 contre Shenlong V2. Magnifique partie. J'en dis pas plus parce que comme elle est filmée, on la commentera, donc vous la trouverez sur la chaîne. J'ai beaucoup aimé cette partie. J'ai filmé quelques autres parties aussi, donc j'espère qu'il y aura un peu de matériau à sortir. J'ai fait une partie contre Gaël qui m'a joué Nekima et je lui ai détruit les trois quarts de la liste en un tour et demi de jeu avec Makev V2 en tirant comme un sourd. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme partie? Moi j'ai joué, je dois en oublier parce que j'ai beaucoup joué et que. Mais j'ai fait beaucoup de parties très sympas. J'ai pas sorti Maxine. J'avais amené 1 milliard de mots-clés. J'ai fait une partie avec Charles où j'ai sorti Leviticus et il m'avait sorti Sheamus comme tu m'avais fait Ludo, donc j'étais très frustré Ouais. parce qu'il y avait rien il me laissait rien à tuer quoi. Et quand Mhm. Leviticus peut rien tuer, ben c'est un peu triste quoi. C'est un peu une partie où tu te fais un peu yesh quoi. Mais voilà. Toi, qu'est-ce que tu avais fait sur ce week-end déjà? Alors j'ai commencé avec un Jacques Do contre, comment ça s'appelle? Celui qui fusille les explos là. Comment ça s'appelle? Cooper. Cooper, c'est ça. C'était Guillaume Et qui te le j'avais. jouait, non? C'est Guillaume, c'est ça, ouais. Et je lui ai explosé son émissaire, il avait stagger, il n'existait pas. Ah ouais, bah ouais. Mais c'était une game sympa qui a fini à 1 différence. Après, j'ai beaucoup joué Chimus, au moins 3 fois dans le week-end. Ouais. C'est ta grande découverte du moment. En ce moment, t'es sur Sheamus quoi. Oui, bien sûr, c'est le travail du troisième master qui est intéressant. Donc j'ai joué Chimus contre Charles, justement, qui lui m'avait joué McPanding V2. On perd juste de 1 décalage, et encore, si j'avais pas oublié le chapeau, on était à égalité en fait. Donc c'était bien. Hmm. Je vais vomir dessus à distance. On m'a dit Ah oui. que Résu ne tire pas, je me suis fait vomir à distance. Bon bah finalement si. Bah ils tirent pas, ils vomissent. C'est pas pareil. C'est différent. C'est pas les mêmes sensations. Ça fait moins mal Après et ça tâche plus quoi. j'ai fait une partie contre Goops aussi qui testait Jetza. Ouais. Et je suis Et- assez content parce que j'arrivais bien à la contrer, enfin, la mécanique était bonne. Dès qu'il y en a un qui sortait de la bulle, il était mort, etc. Ça se passait bien, ça gravitait autour. Et que les coming call qui permettent de sortir les figurines de la bulle, donc chez lui, il vient juste après, il détruit. Ah ça, t'as l'entraînement à la maison, on va dire, hein, sur Jetza, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, j'ai fait un Macmo contre Fox, la partie très très rapide, hein. Je pense qu'on a joué en 1 heure et demie tous les tours. Mais du Ouais. tac au tac, hein. Clac, 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 on connaît bien les masters, etc. Ça va très vite. Je perds juste de 1 en fait. Ah, joli, joli. Et lui, il testait Rasputina tout le week-end, hein. Il n'était pas venu avec des Neverborn. Non, parce que c'est Fox, hein, il joue l'eau tiers pour nous habituer, pour nous amoindrir comme ça, puis à l'Open de l'Est où il vient là, il va venir en force avec des strats cachés, on connaît. Le salaud, le salaud. On connaît les bails. En vrai, je rigole, hein, il avait juste envie de sortir un peu de Neverborn et de jouer d'autres Et... choses, hein. Mais c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Bah, tu vois, on fait tous un peu ça en ce moment, hein. Enfin, pas vraiment toi, mais t'as transité récemment sur Ouais, c'est ça, j'ai fait Résu. une transition oui, très récemment sur Résu, donc du coup j'ai encore des masters à découvrir, des choses à mettre Complètement, en hein. place, etc. C'est normal hein, qu'au début, quand tu as une faction, peut-être je dirais qu'il faut peut-être 3 4 mois, le temps que tu bien tes bases, etc., bien joué, tout le truc, et après c'est Clairement, bon, tu peux y aller. Quoi. clairement, clairement. Clairement. Il Moi, faut se prendre le temps. Quoi. Explo, il m'aura fallu du temps pour. Et encore, je suis très loin d'avoir fait le tour de la faction. C'est juste que j'ai mes repères dans la faction. Et c'est presque un défaut actuellement parce que j'ai du mal à sortir de mes repères. J'ai du mal à me dire, Mhm. vas-y Robin, arrête, essaye autre chose, tu vois. Parce que moi, je suis en mode, mais ça me correspond plus et c'est mieux pour moi. Donc j'ai Et ça tendance à marche. jouer tout le temps. Ça Alors que moi, marche. c'est le contraire, comme je perds, je change. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile en effet. On s'était donné des devoirs sur ce week-end-là. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le 15 juillet, dans 3 semaines, on sera à Euh, Düsseldorf de nouveau pour un exactement. tournoi par équipe en 4 rondes. Équipes qui ont comme règle pas 2 fois la même faction. Et en fait, on s'est dit dans la voiture à l'aller pour aller chez Kali, c'est l'occasion de réfléchir aussi à ça. Voilà. Et on s'est Mhm. dit quels sont les scénarios où on est nul, ceux où on est bon,
Et on a regardé nos stats Longshank et ça nous a permis de dire ah bah attends, sur tel scénario je suis bien meilleur que sur tel scénario, contre telle faction j'ai des difficultés, contre telle faction que je suis mieux et ainsi de suite. Et en gros Sandy, elle devait essayer Lucius sur le week-end pour voir si ça lui correspondait et qu'elle pouvait faire des Symbols of Authority avec. Elle aime pas trop et on va essayer Marcus V2 du coup. Mais elle aime pas trop, mais elle aime bien le master en soi, mais sur Symbol of Authority elle l'aime moins. Du coup elle y pense plus sur la Lowstone ou des choses comme ça. Et le crew est très dur, très technique. Donc du coup elle m'a dit ouais je serais pas prête avant longtemps quoi. Toi Ludo il fallait que tu, je sais plus ce qu'il fallait que tu fasses, je sais plus sur quoi tu Box the devais. Line et Turf War, hein, Ouais, puis affiner avec le Chimus. ouais, Donc Turf War, ça marche très bien avec Chimus, hein, vu que tu peux te téléporter de poteau en poteau. Et comme celui du centre est à moins de 12, donc du coup tu peux faire la diagonale très facilement en fait, faire le scénario où tu as quelqu'un derrière. oui celui du centre il est à 12 de tous les autres, donc t'as au moins ça, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Même si la table elle est vide, etc., tu veux faire de poteau en poteau, franchement ça marche très très bien. Et à côté, même les Break the Line, que j'ai pas mal travaillé avec Chimus. Vu que tu as du bête de Doxy, hein, du bête de Toxy avec chapeau, pour le peu que tu as des schemes à mettre, let's go quoi. Tout à fait. On prend deux et vraiment bien. Et puis t'as découvert ce foutu Enforcer hein, qui est le mec au chapeau là effectivement là, Ah, mais il qui est est incroyable, hein. complètement infâme, hein. Je t'en avais parlé, hein, il est infâme. Tu peux le mettre sur lui-même, tu peux le mettre sur Chimus, celui qui se téléporte à 12, donc juste qu'il va au fond après qu'il a tiré, donc du coup il fait son breakthrough tout seul. Tu le mets Exact. sur bête noire, il trouve un corpse, hop là c'est parti, elle arrive de l'autre côté, elle fait aussi le scénario. Tu peux même le mettre sur le totem pour qu'il soit plus insignifiant, donc du coup allez, on ne s'arrête jamais. Il reste insignifiant, mais il compte quand même comme un skim. Je préfère prendre le spécifier. Mais oui, tout à fait. Non, mais Et il est puis vraiment. Moi, je voilà. pense qu'il est top 5 des meilleurs refs sortis avec les V2. Il y a le mec au chapeau dedans. Et d'ailleurs, merci à eux d'avoir écrit que c'est que friendly Red Chapel, hein. Red Chapel ou Parce que Picard, sinon, c'est tu vrai. le verrais dans tout Résu. Tout Résu, ça serait ça. Ça serait des Enslave avec des chapeaux, quoi. On arrêterait de jouer, quoi. Ce serait tellement chiant. Ouais, c'est ça. Ce serait infâme. D'ailleurs, les Enslave Mais Spirit, Charles, j'en lui en avais parlé beaucoup. Et sur le week-end, il les a plus en plus joués. D'ailleurs, il a suivi ton exemple. C'est toi qui les as joués en premier, en gros. Puis après, il a commencé à en jouer. Puis il a fait putain, mais c'est dingue cette qui ref. arrivait à des listes à 13 figurines en molly, quoi, parce que c'était jamais assez. Oh. 11, c'était pas encore assez, tu vois, donc tu rajoutes encore les Aslèves. En plus, tu les tues, ça fait des skims. Tu les tues pas, ils se téléportent, ils en retirent. Oh là là, ça fait des concealments de zone. L'Enslave, il synergise ultra fort avec les systèmes défensifs de Molly. De molly. En gros, s'il y a une chauve-souris, il donne concealment à Molly. Molly, elle a Seren Contenance, donc tu as un flip négatif pour la D'accord. taper, et elle a Heart to Wound derrière au cas où. Donc du coup, de manière générale, ces deux systèmes défensifs qui sont bien, bah, ils synergisent pas très bien ensemble parce qu'il suffit de focus pour contrer les deux. Or, un Enslave Spirit dit que tu peux pas dépenser de focus sur une cible qui a 3 pouces de lui. Donc bah let's go en fait. Donc t'as double négatif à la touche et négatif aux dégâts si tu crains les concealments. Donc bah et tu peux pas focus. Donc elle est pas très attaquable la Molly là. Et ça devient vraiment Mhm. intéressant. C'est ça. Et donc, du coup, elle regarde tout le monde, elle fait bon, bah, si tu fais deux fois la même action, tu te prends 2 des dégâts. dégâts, Ça me fait plaisir. 2 dégâts. T'as dépensé des cartes, 3 dégâts réductibles. Ouais, ça devient copieux, hein. Ça fait des synergies qu'on n'attendait pas trop et qui sont vraiment très fortes ces C'est enslaves, hein. ça. Et t'as 13 figurines, donc du coup, en même temps, tu peux mettre. Bon, donc, du coup, t'as 26, t'as 27 actions avec le Master. Ouais. Donc, du coup, avec ça, bah, tu peux faire de la marge, de la randonnée, des skis, mais en même temps, t'enlèves les skis adverses grâce à Molly elle-même, hein, donc. Puis t'as quand même quelque chose qui est quand même vachement intéressant avec Molly elle-même, c'est qu'il faut qu'elle soit bien placée. Et lui payer des mouvements, c'est chiant. Et avoir un Enslave qui lui fait des petits Oui. chain gang, pouah, c'est quand même la fête, hein. Mhm. Tout à Moi, fait. Tu peux ramener je au reste centre, etc. convaincu, quand j'avais lu l'Enslave Spirit, je l'avais dit tout de suite, j'avais dit une ref à 3 Soulstone, qui est pas insignifiant, qui pose des schemes et qui, quand elle meurt, elle en pose, et qui a un chain gang sans TN, c'est trop fort. C'est trop fort pour moi. Exactement. Et en plus, il a une capacité de se suicider, en mode je te mets plus un dégât, mais après je meurs tout seul. Ouais, Et c'est quand il ça, et meurt, bah ça fait un forcément, skim. il meurt aussi. C'est C'est ça. ça, c'est ultra fort. Et c'est pas enemy only, je crois, hein. Non. C'est vraiment très fort. Donc c'est Résu en ce moment en GG2 là. Bonne faction, hein. Bonne faction. Ils sont pas orange, mais sont bien verts, quoi. C'est un joli vert. Ils sont vraiment bien. Ah ouais, ils sont assez solides. Et on en joue beaucoup et on a vu que la méta française, elle part full Résu. Tous ces, finalement, ces fluffs, tous ces Ten Thunder qui sont tombés au combat, ils se relèvent en zombies, hein. Mhm. Et Énorme. pas beaucoup de Yanlo, hein, ce qui est assez drôle. Non, bah après, Yellow reste assez technique. Mais il y en a quand même en France et il suscite l'intérêt. Les figurines sont très belles. Par contre, il est terriblement complexe, ouais. Donc un week-end d'exception, beaucoup de parties,
beaucoup d'excellents moments avec les copains, du barbecue en masse, c'était super. Kali nous a dit qu'il aimerait en faire deux par an. Bon, bah nous on y sera à chaque fois hein, parce que c'est vraiment vraiment très très chouette. Enfin, s'il nous supporte à chaque fois, bien sûr. Mais ouais, c'était vraiment très très bien. Bah voilà, c'est un petit peu ce qu'on a fait en événement récemment, si je dis pas de Mhm. bêtises. Je faisais le bilan. Euh, on est où là? Voilà. On a fait 8 tournois depuis août dernier. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur ces 8 tournois, je vais compter ceux qui sont sur 2 jours, mais je crois qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a le choucroute, le Düsseldorf, euh, l'Open de Bourgoin, le choucroute 5. Donc on en a 4, la moitié. La moitié c'est les tournois de 2 jours, la moitié c'est les tournois un jour. Parce que l'octogone c'était une seule journée. Et il nous reste, avant d'avoir fait une année complète, 2 tournois potentiellement. Le tournoi du Seldorf par équipe. En plus que ça. Et après, il y a également le Master. Ah ouais, mais ça moi, en gros je compte d'août à août. D'accord. Je compte de août à août parce que c'est comme ça qu'on a commencé la saison en août sur le choucroute 5. Il était en août, non? Je dis des conneries? Si c'est ça, il était en août, 28 août. Mais oui, après ça s'arrêtera jamais parce qu'à la rentrée il y a 1 million de tournois quoi, hein, donc ça s'arrêtera jamais. Là, on est dans une boucle d'événements et je suis super content parce que finalement les gens avaient la rage, et avaient envie de refaire des événements post-Covid et on a réussi et merci aux orgas à construire un système open très rapidement. Système open qui est pas fini, on sait pas comment on va mettre la finale. La première année risque d'être bancale, je sais même pas si on va réussir à faire une finale ou des choses comme ça. Mais pour moi, c'est pas le plus important. L'objectif de la saison d'Open est pour moi à 90% fait. Ça veut dire c'est faire des événements qui soient avec un standing suffisant pour que des joueurs hors région puissent venir. Tu vois, on a un Lionel qui va aller à Bordeaux. On a plein de joueurs qui vont à Paris. On a des mecs à l'Est qui vont venir aussi. À Bourgoin, il y avait beaucoup de gens, il y avait des mecs de Tours. C'est super. Ça veut dire que les gens se déplacent, tu vois. Et Mhm. c'était pour moi la première truc. Je dis 90% parce qu'il manque un Open qui pour moi est très important dans le circuit. C'est celui de Griffe, c'est l'Open du Sud. Alors pourquoi il est très important? Parce que le Sud a beaucoup de joueurs isolés et ils se connaissent pas tous encore assez bien et ils mériteraient de se rencontrer. Donc je sais que Barba va faire une session jeu avec Griff, il va embarquer Papa Ours et tout. Et c'est super parce que justement ces joueurs-là vont pouvoir se rencontrer, passer des bons moments ensemble et répéter ce genre d'action-là et se souder un peu plus que ce qu'ils sont en ce moment parce que bah, comme je disais, ils sont isolés. Donc j'espère aussi que l'Open de Griff permettra encore une fois, de renforcer le Sud. Il y a une région un peu oubliée sur cette première année, c'est le Nord aussi. Oui. Les joueurs nordistes qui donc ont pas ont pas relevé enfin non, c'est pas ça, c'est pas qu'ils ont pas relevé le défi, mais ils étaient pas forcément super chauds pour organiser un Open sur la première année, ce qui est compréhensible et en aucun cas un problème, c'est ok. J'espère que ce qu'ils verront dans les autres Open et sur le circuit leur donneront envie la deuxième année d'organiser un petit truc. David a déjà posé un Open belge en gros, hein, qui sera dans le circuit, donc ça c'est super. Un national, c'est même pas un Open, c'est un national, hein, c'est un master, hein. Un master. Donc ça c'est très très chouette. Mais voilà, donc je pense que pour une première saison d'Open, c'est déjà une belle réussite. Moi je suis déjà content. Et en parlant de ça, si vous partez pas en vacances en août, ou si vous partez en vacances en août, venez à Dijon. Alors il y a de la moutarde, parce qu'apparemment il n'y en a plus à Lyon. Donc Fox il voulait de la moutarde parce qu'il n'y en avait plus à Lyon. Enfin, bref. Mais parce que donc c'est quoi? C'est le 7-8 août. Il y a l'Open de l'Est. C'est le 9-10, c'est ça? Non, je dis n'importe quoi, là je suis en juillet. En août, je suis en septembre. En août, c'est le 6-7, c'est ça Ludo, hein, je crois. Oui, 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 ça a été écrit ça, 6-7. Hein. Il y a Week-end de l'Open, août. l'Open de l'Est et je vous invite à venir en masse parce que ça va être un tournoi de très bonne qualité, bonne ambiance à Dijon avec 2 jours de tournoi comme d'habitude, hein, un Open assez classe. Nous on y sera. Euh, donc voilà, j'espère. Je crois que Fox est inscrit récemment. Je sais pas si je vais aller chercher le Longshank là. Upcoming Les Event. 14 joueurs déjà inscrits. Ouais, j'y vais. Open de l'Est à Dijon, le voilà. On est 14 pour l'instant. Ouais, 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 ouais.
Ah super, il y a Beji, c'est super. Beji Lionel qui viennent, c'est très bien. Ok, ok, ok. Non, c'est très bien, il y aura Nate, il y aura Balek. Balek, très bien. Salva aussi sera là, super, super. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Donc déjà 13. Voilà, si on pouvait monter à 20, ce serait vraiment très chouette. Moi, je vais essayer de motiver un peu des Suisses, peut-être Marc, ou on va voir ce qu'il fait cet été, mais peut-être essayer de le motiver à venir. Je Ça suis le pourrait. seul résu pour l'instant, incroyable. Pardon? Je suis le seul résu inscrit pour l'Open de l'Est. Ah ouais, il y a 2 TT, donc ça veut dire que je vais me taper 2 chaînes longues. C'est la loi, hein. Moins ils sont, plus je les rencontre, hein. Il y a 2 guildes, je crois que c'est le premier tournoi ever français où il y a 2 guildes. Il y a 2 outcasts qui est un peu à la mode, hein, entre Nate et Balek. En vrai, c'est bien réparti, c'est cool. Ouais, il y a pas mal de choses, c'est chouette. C'est chouette, Faction Breakdown, je l'ai là, tiens. Il y a 3 Neverborn, mais ça c'est toujours un petit peu comme ça. Je suis le seul Explo, tiens. Explo, c'est un petit peu. Il y a des hauts et des bas sur la mode, sur le truc. Expo, c'est une faction qui se mérite, hein. C'est pas une faction qui est facile d'aborder, etc. Les règles défensives, les règles de jeu, etc. de chaque faction, je trouve qu'elles sont pas faciles. Mais une fois que tu les as comprises, je pense que c'était quand même en avant, quoi. C'est une excellente faction qui récompense de bien jouer, de bien connaître. Mais t'as vite fait, c'est un château de cartes pour moi, Explo. C'est-à-dire que si tu joues mal et qu'il y a des pièces maîtresses qui tombent, t'es vraiment très très mal. Alors je sais que t'as Mhm. l'impression de décrire tout le jeu, mais tu vois, t'es en Shemus, tu perds bête noire, ça fait chier, mais ça diminue pas Shemus. Tu vois. Mhm, Tu mhm. perds Arata quand tu joues Maxine V2, elle perd 50% de sa puissance. Tu vois. Il y a des trucs Ouais. comme ça. C'est pareil, tu vois, le crew Jetza sans Jetza, ça devient très compliqué. Ça devient très très compliqué. Il y a plein de choses comme ça en Explo, c'est plus château de cartes, je dirais. Ok, donc ça c'est un petit peu pour ce qui va venir. Je tiens à remercier aussi la communauté parce que on a rempli le choucroute en fait. Mhm. On a juste rempli le choucroute en 3 jours et demi. Faut savoir que le premier choucroute, je me suis battu pour qu'on ait 8 équipes. J'ai fait des coms sur 6 mois et tout. Là, j'ai même pas dessiné un logo, j'ai pas fait un post Facebook. J'étais en mode ouais, vas-y, on peut s'inscrire. Et premier jour, j'avais 7 équipes. Et 3 jours et demi après, j'en ai 16. Bon, là, il m'en reste une à rentrer. Et bah, merci à tous déjà. Je vais ouvrir 2 équipes supplémentaires pour monter à 18, mais qui sont réservées aux Allemands, parce que les Allemands, ils n'ont pas eu le temps d'inscrire tout le monde, ça allait trop vite les 3 jours et demi, et ils ont un petit ratio d'Allemands par rapport aux Français. Donc je vais leur donner 2 équipes supplémentaires. S'ils les remplissent pas, je les réouvrirai à la France, voire à d'autres pays, on verra un peu ce qu'on fait. Toi, Ludo, t'as parlé un peu aux mecs de Milan et de Prague Avec de aussi, je crois. Milan, de Prague, même de Croatie, hein, vu qu'il y a des tournois qui pop un peu partout en Europe et qu'on Hmm. n'est pas très loin de l'aéroport. Pour eux, c'est des choses qui sont faisables, hein. Ben, Je s'ils pense ont que les envie. Bretons peuvent en parler. C'est 10 minutes, 15 minutes de l'aéroport. Une fois Ouais, sur place à Strasbourg, c'est bon. Ils ne bougent plus. Il y a tout sur place. exact. Ça, c'est la force, c'est qu'on a un hôtel pas loin de la salle. L'aéroport est à 5 minutes de la salle. Et sur place, on fait tout de A à Z. On bouge pas. Donc potentiellement, tu peux venir sans voiture. Et nous, on aide sur les navettes. Donc tu peux vraiment venir genre en mode figurine avion et t'es aidé, quoi. Vraiment. Et comme le dimanche finit très tôt, à 15h, 15h30, tout le monde est dehors. Tu peux prendre un avion en après-midi et rentrer pour le soir, quoi. Exactement. Ou la voiture, ou le train, peu importe. Mais voilà, ça c'est une des forces du choucroute. Et effectivement, ça fait que on a rentré 46 joueurs en 3 jours et demi, quoi. Sur les 48 plus les 6 potentiels en autres. Ce qui est dingue en fait. Donc voilà, merci à tous. Et puis bah, maintenant, je vais me battre pour que le tournoi soit exceptionnel, bien sûr. Je pense que je ferai une vidéo où je détaillerai un peu chaque équipe, quels sont les joueurs et d'où ils viennent, un peu comme un commentateur de football pour que ce soit rigolo, pour faire des pronostics sur le tournoi et tout, et qu'on puisse s'engueuler après dans les commentaires. Mais ça sera sur une autre vidéo, je pense. Mais en tout cas, voilà, Peut-être qu'on ça peut mettre fait. des cotes et tout sur Oui, 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 à 10 contre 1, etc. tout à fait. Peut-être pour ouvrir sur la fin de la vidéo, juste dire que l'Angleterre a un master, souvent en novembre, que Beji et Lionel poncent depuis des années, hein, si on met de côté le Covid. Et l'Allemagne a un master dernier week-end d'octobre, qui a 1 heure et demie de Strasbourg, hein, sachez-le, nous on y sera, c'est certain. Ils avaient 28 inscrits, ça a dû tellement, tellement augmenter. Il sera 38 players. Il est où Malifaux? Attends. Je le cherche, je le cherche, je le cherche, je le En bas cherche. à droite, German National. Ouais, le German National, il est là. Et on est 38. Oh, bordel. Oh, il y aura C'est ça. Marcus. Ah, c'est trop bien. Il y a Il y aura Balek qui même, vient. pour une première fois aussi, des Autrichiens. Il y aura des Autrichiens. Trop bien. Oui. Comme à Francfort, il y a une équipe d'Autriche aussi à Francfort. Oh, trop bien, trop bien. Ah, ça fait vraiment plaisir, quoi.
Et là, donc du coup, il y aura Klaus, pardon, pour le master. Il y aura Mhm. certains Tipote qu'on connaît dans la légende. Un Ah, il est là, certain Hannes. Tipote. Ouais. Ah non, mais là, Il y a- il y a pas d'arnaque. Ça c'est le genre de tournoi où t'es pas en finale au hasard. C'est pas un tournoi de quartier, mon gars. Là, t'es venu il y pour te a tuer Rem. avec des gladiateurs, quoi. Là, t'es venu pour Il y a- souffrir. C'est-à-dire que moi, là, mon objectif, c'est un peu comme du Seldorf. C'est si je fais top 5, j'aurais fait un bon tournoi. Si je fais top 3, top 2, je serais très heureux. Et si je le bats, bah putain, Je me ça serait rappelle magnifique. bien. Mais mes chances de le gagner, elles vont être basses, hein, parce que j'ai surtout vu un nom qui, moi, m'a fait vraiment me chier dessus. Parce que, ok, il y a tous ceux-là, hein, qui sont très forts. Hannes que j'ai jamais affronté, qui m'a l'air extrêmement fort. Klaus, je le connais bien sur Guild Ball, c'est un mec euh, qui est hyper carré, mais qui est un petit peu presque obtus parfois, donc tu peux l'avoir sur des choses qu'il voit pas trop, mais qui est très bon. Je crois qu'il a des stats complètement connes, hein, sur Longshank. Il a pas beaucoup de matchs, donc il a pas une stat globale énorme. Ouais, mais il fait beaucoup de free play, il met son free play dedans. Salaud, on sait pas avec ton free play. Mais, euh, mais moi, le nom qui m'avait fait peur la dernière fois, Il n'y est plus. il y est plus Léo. Il y avait Léo pendant un temps. Oui. Eh ben, il y est plus. Après, il se cache peut-être, tu vois. Je suis toujours Et, pas rassuré. et à la dernière seconde, il va venir avec une faction de on ne sait d'où. Il y a Steve de Francfort aussi. Très bien, Steve Reich. Ouais, non, très bien, très bien. Donc ça, c'est un gros événement. Je vous invite à venir si vous pouvez parce que ça va être mortel. Et du coup, surtout, ma transition, elle est là. Attendez, l'Angleterre là, la Belgique là, l'Allemagne là. Et nous, notre national, il est où là? C'est quand que nous, on reçoit des étrangers et qu'on se bat jusqu'à la mort pour le titre de champion de France là? Quand même, ça serait cool. Les Masters, c'est des tournois qui sont internationaux par définition. Le but, c'est d'avoir un standing d'accueil qui permet les aéroports et les venues, un peu comme un choucroute, quoi, hein, et avec un nombre de rondes qui correspondent avec les matchs à faire. Et donc parfois, ça peut dépasser les 5, donc ça pose des questions, hein. Ça peut être assez copieux à organiser. Ah, une Et semaine de congé. il faut poser une semaine. Euh, Tout le monde pose une semaine. Mais en gros, moi, je serais très heureux qu'en 2023-24, sur cette saison-là, 2022-23, pardon, on réussisse à placer un master français. Je serais super content de ça. Je crois que donc octobre-novembre, ça va être Angleterre-Allemagne, enfin Allemagne-Angleterre dans l'autre sens. Avril, c'est la Belgique, nous on y sera, ça c'est certain. On va aller voir David, hein, David qui nous fait le plaisir de venir au choucroute. On va lui rendre la politesse sur son master, c'est sûr et certain. Et moi j'aimerais beaucoup qu'on ait un master français. J'en ai parlé un peu avec Beji qui est un petit peu sur les remords d'un French War Game Day qui a pas pu se faire sur Malifaux, et qui a envie qui a l'envie d'organiser quelque chose de magnifique comme un master. Moi, ça me ferait vraiment plaisir qu'il le fasse. Il faut voir s'il a envie. Bien sûr, je lui mets pas la pression. Si demain il veut pas, hein. S'il veut, il fait, hein. Il n'y a pas de souci. Et moi, ça me ferait plaisir d'aider sur cette organisation-là. Trouver déjà où est-ce qu'on peut le faire. Moi, j'avais parlé du fameux plan à l'époque sur Guild Ball. C'était un hôtel à 150 euros la formule avec tous les repas et 2 nuits dedans. Donc ça fait une PAF qui a l'air élevé, mais quand tu fais les maths, tu te rends compte que ça va, en fait, c'est pas cher. 150 euros pour 2 nuits et tout un tournoi avec des goodies et tout, c'est bien. Et c'était à l'aéroport Charles de Gaulle, donc les étrangers pouvaient prendre l'avion. La navette dans l'aéroport est gratuite. Et voilà, donc c'était une très belle formule. Et on était 90 sur Guild Ball quand on avait fait ça. Et quand je vois qu'un choucroute en 3 jours et demi, je remplis 48 personnes sans faire de com, c'est-à-dire en mettant un poste sur le truc allemand, un poste en France en mode c'est bon, on y va, je me dis, est-ce que l'année prochaine, ça serait pas possible de monter à 70, 80 joueurs euh, sur un master, quoi. Mhm. Voilà, c'est ma question d'ouverture. À savoir, est-ce que ça vous plairait? Parce que les tournois très grands comme ça, ce qui est génial, c'est que du coup, tu vois vraiment une communauté immense. Tu vois toutes les régions. Moi, c'est parmi mes meilleurs souvenirs, hein. J'ai fait le Master belge, ça a été le top 3 meilleurs tournois de ma vie, hein, avec Gauthier, avec Bourrin, on avait fait ça sur Guild Ball 2018. Et encore aujourd'hui, il le dit, hein, c'est notre. Moi, le choucroute est inspiré du Master belge, hein, en termes de répartition de temps et de ton de tournoi. C'est vraiment les Belges, hein, qui savent faire, hein. Et j'ai fait d'autres masters, le français notamment et tout. C'est des tournois qui sont exceptionnels. J'ai fait Irlande, j'ai fait Dublin. Pareil, c'était magique. Bref, est-ce que la France mériterait pas de placer le sien? Ça, c'est ma question. Mais du coup, il faut faire les choses bien, quoi. Voilà, c'est un peu la pression à ce niveau-là. Bon, voilà. Est-ce qu'au finalement, on finit pas par juste raconter notre vie? Est-ce que Ludo, Mais je est-ce qu'il pense qu'on reste a des déjà gens tout qui dit, écoutent? hein. S'il reste encore des gens à ce moment-là de vidéo, hein, je pense que j'ai dit.
Ah la vache. Mais ouais, moi je serais très fier que la France ait son Mhm. master et que ce soit un événement de qualité, quoi. Exactement. Ça serait très bien. Ça pourrait être très très bien. En plus, je pense qu'on a déjà assez de joueurs en France pour le remplir. Et je suis persuadé, en discutant avec les personnes européennes, etc., que ça va être un plaisir qu'ils viennent en France faire un master, hein. Ah bah. Hein, que les Allemands, les Belges vont venir, c'est quasiment sûr. Je pense même que les Anglais vont venir, vu qu'il y a Hmm. Belgique et Lionel qui vont régulièrement en Angleterre. Donc du coup, je pense qu'il y a certains qui vont rendre l'appareil en venant au master français. Exact. Et Lionel, il a ses passes, il connaît pas mal là-bas la communauté anglaise. Et ça serait super de la rencontrer parce que pour le coup, on la connaît vraiment pas. Nous, on a commencé à apprendre un peu les différentes communautés allemandes. On connaît les deux tiers un peu de l'Allemagne en termes de au moins de joueurs et d'ambiance et de connaissances globales. On est loin d'avoir affronté tout le monde, hein, très loin. Mais on commence à connaître un petit peu. Ils sont super cool. Et c'est vrai que ouvrir avec eux, ça serait super. Puis comme tu dis, peut-être qu'il y a des mecs de Milan, bah, ils prennent l'avion, ils viennent à Paris, tu vois, ils font le master. Pareil pour les Croates, pareil pour peut-être des C'est Polonais. ça. Il faut que je prenne encore contact, puisqu'il y a des joueurs en Finlande aussi, donc eux aussi, ils pourraient venir, tu vois. Ah ouais, bah ouais. Sur Guild Ball, les Finlandais, ils étaient super cool en plus. Donc, ah ouais, ouais, ça serait. Voilà. On en est là, on en est là. Ça fait un an qu'on fait des tournois. On en a fait un par mois en moyenne à peu près, à peut-être un ou deux près. Et voilà, on parle déjà de plus gros, plus grand. Ça s'arrête jamais, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu l'esprit aussi, hein, qu'on a sur le jeu. On s'arrête jamais. Voilà. Donc bref, Open de l'Est, venez, viendez, ça va être super de A à Z. Le choucroute, merci. Ne venez plus. Stop. Stop, on est trop. Ça C'est va se ça, voir. on va transférer quelques-uns à l'Open de l'Est, hein. Maintenant, c'est des listes d'attente, hein. Mais je dis ça en rigolant, mais ça me rend presque triste de refuser du monde. Mais Mhm. là, c'est une question de. En vrai, je peux faire 120 personnes là où je suis dans mes locaux, pour de vrai, avec la qualité que j'ai. Par contre, moi, mes bénévoles, ils font plus là. Ils sont plus bénévoles. 120 personnes, c'est de la folie, quoi. C'est-à-dire qu'il me faudrait une équipe de bénévoles en plus de mes bénévoles à moi pour soutenir un événement pareil. Et j'ai pas ça à portée de main, j'y ai pas trop pensé ou quoi. Et moi, si j'organise un événement de cette taille-là, je serai plus joueur, c'est-à-dire que je serai que organisateur. Je mets des guillemets parce que 120 personnes, c'est colossal. Et c'est vrai que je sais pas. Pour un master français, peut-être que je serais tenté de vouloir le faire. Pour un choucroute, je trouve que ça serait dommage parce que on perdrait un peu par rapport à ça. Du coup, les choucroutes, la loi, c'est que c'est autour de 50 joueurs, quoi, max. C'est Donc déjà pas mal, hein. C'est déjà c'est énorme. c'est déjà bien. C'est le record français. On a fait 23 l'été dernier. Cet hiver, on a fait 49. Mhm. Et là, on va sur 56, si tout va bien. Entre 48 et 56. Ah, donc 56 joueurs, 50 joueurs 2 fois par an, c'est ok. Bah c'est voilà. Et puis c'est déjà, en tant qu'orga, c'est quand même déjà assez lourd vu que je fais des goodies et que je fais des trucs. Par contre, c'est ce qui est devenu agréable au fur et à mesure des années, c'est que la réputation du tournoi fait que voilà, 3 jours et demi, les gens sont inscrits. J'ai rien à faire en fait. Je crée un Discord pour que les gens parlent entre eux, pour qu'ils s'inscrivent en fonction en parlant. Ça m'a pris une demi-heure et c'est bon quoi. Genre tout se fait tout seul quoi. Donc c'est assez agréable, hein. Ça c'est pour ça que je dis merci. C'est assez agréable. J'ai pas beaucoup à tabasser sur la communication, quoi. Mais voilà. Ok. Non bah super. Hâte de vous rencontrer de nouveau les copains. Mhm. Hâte de continuer de faire progresser et évoluer la communauté française. Toujours cette idée d'aller rencontrer l'autre, toujours d'aller vers l'autre, hein. Encore une fois, le circuit Open est une réussite totale pour moi, pour ça. On a eu beaucoup d'événements de 2 jours dans cette année qui étaient très très bien. Avec beaucoup de gens, tout le monde revenait content, quoi. Que ce soit Tours, que ce soit la Bretagne, que ce soit partout. Il y a que le sud et un peu le nord qui sont timides encore, hein, que j'espère voir se développer dans les temps à venir. Je sais que David fait un travail de dingue là-bas, proche du nord de la France, et qui donne envie à beaucoup de joueurs, voilà, qu'il en a fait même, des joueurs du nord. Donc j'espère voilà, que ça leur donne envie d'être un peu plus actifs, enfin, s'ils veulent, hein, rien n'est obligé. Et puis voilà quoi. Exactement. Bon, bah, écoute Ludo, Voilà, tout ça, je pense que pour finir, on peut se dire bah, à très bientôt, puis on se retrouve sur les prochains événements. allez à bientôt les copains. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ciao.